Bonsoir chers téléspectateurs et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la Jirama prévoit de provoquer des pluies à partir de ce samedi pour faire remonter le niveau des rivières. Selon le directeur général de la Jirama, 70% de production d'électricité de la centrale électrique d'Andékalek manque actuellement en raison de la sécheresse. Cette solution n'est que temporaire, mais il existe déjà de nombreuses solutions à long terme qui doivent être discutées avec le gouvernement et les bailleurs de fonds, selon toujours le DG. Antonia Martina, Sai Sylvain et Nzara Njiansu. Le manque dans la production des centrales hydroélectriques constitue le principal problème à l'origine du délestage fréquent, selon le directeur général de la Jirama. Si Andékalek produit d'habitude plus de 120 MW, actuellement, ce centrale hydroélectrique ne peut produire que 40 MW à cause de cette période d'étiage. Ainsi, la Jirama provoquera des pluies artificielles le 17 août prochain, selon les explications du directeur général de la société, Ron Weiss. Cela permettra d'augmenter partiellement l'électricité produite afin de réduire les coupures de courant. Malgré cela, les infrastructures existantes ne sont plus en mesure de suivre la croissance de la population et du nombre des usagers de cette entreprise publique et les besoins en électricité, notamment pour Antananarivo. La plupart des installations sont très anciennes selon lui. En outre, le gouvernement subventionne chaque mois cette société pour qu'elle puisse acheter du carburant pour produire l'électricité. En politique, les noms des nouveaux membres du gouvernement qui travaillera avec le président de la République Andrzej et le Premier ministre Christian Tsay pour mettre en œuvre la politique générale de l'État seront connus la semaine prochaine. Selon l'annonce faite par la présidence de la République hier soir, l'heure est à l'évaluation des 7 mois des anciens ministres. Toujours un reportage de Sai Sylvain, Andniana Martina et Nzara Njiansu. Le 14 janvier 2024, les ministres ont été nommés au palais d'État de Yavlu pour entamer le deuxième mandat du président de la République Andrzej. Le choix des 27 ministres a été strict, car les intérêts du pays et du peuple malgache, qui attend des progrès rapides et durables, ont été prioritaires. Les ministres ont prêté serment devant le peuple d'accomplir leur travail avec honnêteté et intégrité. Ils se sont également engagés à ne commettre aucune forme de corruption, mais à rechercher l'intérêt public. Ils ont même annoncé que s'ils ne respectent pas cela, ils démissionneraient immédiatement. Après les dernières élections législatives à Madagascar, afin de respecter les normes républicaines, le président Andrzej a approuvé le 10 juillet la démission du Premier ministre et des membres du gouvernement. Les ministres ont quand même été chargés d'expédier les affaires courantes. Moins d'un mois plus tard, c'est-à-dire hier, ils ont été reçus par le président de la République et le Premier ministre Tsay Christian au palais d'État d'Yavlu. Ils seront évalués selon leur réalisation. Le travail de développement nécessite un engagement de chacun de nous et la population nous a fait confiance pour leur intérêt et le développement de Madagascar. Donc, si vous réussissez, nous réussirons ensemble, a déclaré le président Andrzej hier. Donc, le président de la République et le Premier ministre procèdent déjà à l'examen des nouveaux membres du gouvernement. Les noms seront connus la fin de la semaine prochaine. Dans les actualités également, aujourd'hui a été célébrée l'Assomption ou l'Ascension de Sainte Marie au ciel pour la foi catholique. Le 15 août est un jour saint selon le droit canonique de l'Église catholique. Elle a été célébrée aujourd'hui par la Sainte Eucharistie pour les églises catholiques du monde entier. Fin de Sénat Mireille, Yves Janel. Mère de l'Église, mère de tous les êtres humains, en tant que mère de Dieu, selon l'Église catholique apostolique, selon le dogme, le pape Pie IX déclarait le 8 décembre 1954 que la Vierge Marie n'a pas péché. Le pape Pie XII a fixé le 15 août comme jour pour célébrer l'ascension de la Vierge Marie au ciel. Cette décision a été prise le 1er novembre 1950. Cependant, la Sainte Marie n'est pas destinée à être adorée, mais à être respectée comme la Mère de Dieu. Au XXe siècle, la Vierge Marie est apparue 630 fois dans le monde.
Son apparition à Lourdes en 1858 est très célèbre. Sainte Marie, qui fut consacrée par le prêtre d'Allemagne, premier prêtre venu à Madagascar, comme protectrice de Madagascar depuis 1644. Éducation. L'Allemagne ouvre ses portes aux jeunes qui souhaitent y travailler ou y étudier. Il existe un accord avec des universités privées de la capitale pour mettre en œuvre ce projet, notamment une université à Tanzumbatu. Durant la première année, les Malgaches sont accueillis par des familles locales et ces jeunes jouent le rôle de jeunes au pair. Après cela, ils peuvent continuer leurs études ou chercher un emploi d'après le consulat allemand à Madagascar. Détails sur les images de Yves Janel. L'Allemagne fait partie des pays qui accueillent les jeunes étrangers. Beaucoup de jeunes malgaches s'y intéressent. Il existe de nombreux types de visas après que ce pays ait modifié la loi sur l'immigration qualifiée selon le consulat d'Allemagne. Plusieurs types de visas que nous délivrons, que nous n'avons pas pu délivrer auparavant. D'abord, un visa qui est très intéressant, ça c'est l'option, la carte des options. Ça veut dire même si on n'a pas encore de contrat d'emploi pour l'Allemagne, on peut quand même postuler pour un visa. Il faudrait remplir quelques critères, entre autres, il faut avoir une bonne maîtrise de l'allemand ou une très bonne maîtrise de l'anglais. Et il faut avoir une qualification qui est reconnue par l'État malagasy. À part ça, il y a d'autres types de visas que nous n'avons pas encore offert auparavant. Tous ces types de visas, puisque nous avons un temps limité, tous ces types de visas, vous pouvez avoir tous les renseignements, toutes les informations sur makeitingermany.com. Les jeunes sont accueillis pendant une année par des familles. Ils seront logés, nourris et auront droit à de l'argent de poche et de 2 jours de sortie. En contrepartie, ils s'occuperont des enfants de la famille d'accueil et effectueront des petites tâches ménagères. Après 1 an, ils peuvent poursuivre leurs études ou travailler. L'ambassade d'Allemagne a conclu hier un accord avec une université privée, SI à Tanzumbatu, concernant l'envoi d'étudiants ayant terminé leur licence en Allemagne, explique le PDG de l'université, Timyunjeke Maasu. Outre l'Allemagne, cette université envoie également des étudiants en Chine, en Inde, en Suisse et au Japon. Et les écoles sont actuellement dans les derniers préparatifs avant la rentrée scolaire 2024-2025. Les enseignants, quant à eux, préparent le programme et les salles qui accueilleront les nouveaux élèves. Fajesena Mireille, Yves Janel. Les enseignants et responsables de cette école, Sizatsiadan, sont rentrés depuis le mois de juillet. Ils font le bilan de la précédente année scolaire et déterminent le programme et les stratégies à mettre en œuvre pour les élèves. Ils ont également accueilli les nouveaux élèves qui passent le test de niveau. Les parents d'élèves se réunissent également avec les enseignants et les responsables pour connaître les règles de l'école et la discipline. Rappelons que la rentrée pour l'année académique 2024-2025 est prévue le 9 septembre selon le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Les écoles privées, quant à elles, choisissent de rentrer 1 semaine plus tôt. Mais comme on est toujours en vacances, les jeunes sont actuellement intéressés par les nouvelles technologies. Un atelier de vacances organisé à Antananarivo permet la pratique de l'informatique, de la programmation et de l'électronique. Il est ouvert aux jeunes de 9 à 25 ans. Détails sur les images de Yves Janel. Entsu fait partie des participants à l'atelier Embroyeur plastique organisé par le Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication situé à Antananarivo. Il est étudiant en 2e année en génie industriel et production. Selon lui, la pratique qu'il y fait est complémentaire à ses études et cela l'aidera grandement à atteindre son objectif qui est de devenir mécanicien d'avion. À part la technologie, on apprend ici à collaborer, à résoudre des problèmes ensemble et à valoriser l'ingéniosité de chacun. Durant cette période de vacances, nombreux enfants y viennent pour apprendre la programmation, le CNC, le PCB. Tiafouille en fait partie. Elle a choisi l'informatique électronique pour ses besoins personnels à la maison. Elle est ici depuis 1 semaine et trouve que c'est amusant.
Il n'est pas difficile d'apprendre à ces jeunes selon un enseignant. Ils sont passionnés. Les ateliers au Fab Lab sont entièrement gratuits et ouverts à tous, même aux personnes présentant un handicap, selon un Djambé Ibérique, le responsable. Les cours durent de 1 semaine à 2 mois. SOS Village d'enfants et ses partenaires offrent les matériels à utiliser, et tous ceux que vous voyez sur ces images sont des réalisations de ceux qui ont suivi l'atelier. Culture à présent, le groupe REBK continuera à se produire et clôturera la célébration de son 35e anniversaire, ont annoncé aujourd'hui ses membres. L'événement se tiendra en hommage à Rampal, l'un des membres fondateurs du groupe décédé hier et dont la dépouille est veillée au gymnase d'Ankwai aujourd'hui. Sai Sylvain, Andenen Martina, Zara Jiansu. Pour le groupe REBK, Rampal est un ami proche, un frère, le fondateur du groupe. Les membres du groupe REBK se sont côtoyés plus de 38 ans. Rampal a laissé un grand vide. Lui, qui s'est démarqué par sa capacité à socialiser, à partager le sourire, mais surtout pour ses enseignements. Pour les fans et le groupe, personne ne peut remplacer le talent de Rampal. Sa capacité à créer et à apporter une nouvelle vague dans la culture malgache. On peut dire que Rampal a grandement contribué à la promotion de la musique malgache. Le groupe REBK rendra hommage à Rampal et continuera la musique. Le calendrier des spectacles ne change pas, notamment la clôture de la célébration du 35e anniversaire du groupe REBK à Tsamanch la semaine prochaine. Jean-Pierre Rampal Rakutmalal est décédé à l'âge de 60 ans. Des dizaines d'œuvres qu'il a laissées ont été chantées par le groupe REBK et de nombreux autres artistes qui se sont produits au gymnase d'Ankwai. Dans les actualités internationales en Guinée, plusieurs quartiers de la capitale Conakry sont sous les eaux après la pluie diluvienne qui se sont abattues sur la ville hier. Des jeunes sinistrés en colère ont érigé des barricades avant que la situation ne tourne à l'affrontement entre les forces de l'ordre et les protestataires. France 24. Koronti et Tombo, deux quartiers situés en plein cœur du centre administratif de Conakry, sont les plus touchés par cette inondation. Les dégâts sont importants, plusieurs maisons ont été inondées, ce qui a provoqué la colère des habitants qui ont érigé des barricades pour empêcher toute circulation dans la zone. La manifestation s'est transformée en affrontement entre les forces de l'ordre et les jeunes du quartier. Les sinistrés pointent du doigt des constructions anarchiques dans le quartier. Nous sommes fâchés ce matin. Pourquoi? Parce que là où l'eau doit vraiment se retrouver, et on a construit là-bas et l'eau ne parle plus, l'eau stagne quelque part et nous, nos maisons sont automatiquement inondées. On a eu des pertes matérielles, l'eau est rentrée dans les maisons, on a perdu beaucoup de matériel. Franchement, cette fois-ci, bon, le dégât là est trop. Face à la situation, les autorités se sont rendues sur le terrain pour constater les dégâts. Nous avons actionné nos équipes sur terrain pour prendre toutes les mesures et en cas, au pire des cas, comme on le dit souvent, comment prendre les gens en charge de façon immédiate. Et les discussions sont en cours avec les chefs de quartier, avec la commune, pour prévoir toutes les solutions possibles pour prendre, dans le plus possible des mieux, pour prendre les gens en charge. Selon les prévisions météo, les pluies devraient s'intensifier dans les jours qui suivent. Des précipitations qui pourraient aggraver la situation dans plusieurs régions du pays.
La Sierra Leone est l'un des pays qui a le taux de déforestation le plus élevé au monde. Depuis le début de l'an 2000, le pays a perdu plus de 35% de sa couverture forestière. Pour y remédier, le gouvernement a intensifié les efforts pour protéger les ressources naturelles, mais les mesures semblent insuffisantes pour enrayer le processus. France 24. Ces gardes forestiers sont sur les traces d'orpailleurs clandestins. À chacune de leurs patrouilles, ils sont confrontés à ce désastre écologique. Le sous-sol de la forêt de Cambouis en Sierra Leone recèle d'or, de diamants et d'autres ressources naturelles. Et ces rangers estiment ne pas être bien armés pour protéger cette richesse. Les gardes forestiers ne sont pas armés. Ils n'ont ni spray au poivre, ni menottes, ni électrochocs de défense pour arrêter ces coupeurs de bois. Eux, ils ont souvent des armes blanches, comme des coutelas, des haches, des machettes. Ce jour-là, les agents de l'Autorité nationale des aires protégées ont réussi à arrêter ces orpailleurs sans incident. Pour ces hommes, le chômage justifie leurs actes. Nous faisons ce travail parce que nous n'avons nulle part où trouver un emploi en ville. Nous venons donc dans la forêt uniquement pour trouver de l'or ou pour faire d'autres choses afin de gagner notre vie. Partout, les traces de fouilles sont visibles. Cette activité contribue grandement à la disparition des animaux sauvages et à la déforestation. Vous pouvez voir ces arbres tomber en morceaux. C'est juste le résultat de cette exploitation minière illicite. Ils utilisent des outils de fortune pour creuser, mais ce faisant, ils coupent toutes les racines des arbres. Ces chercheurs d'or utilisent également des produits qui polluent les sources d'eau potable du village environnant. Ils peuvent extraire de l'or et des diamants ici. De ce fait, ils utilisent des produits chimiques pour polluer cette eau. Et cette eau alimente le township de Kenema. Les gens la boivent. Créée en 2012, l'Autorité nationale des aires protégées compte 62 gardes forestiers. Trop peu pour bien surveiller les 14 000 hectares de la réserve forestière des monts Cambouis dans l'est de la Sierra Leone. Pour terminer, en Tunisie, 7 femmes politiques militantes de la société civile et journalistes sont actuellement emprisonnées. Si certaines ont déjà été condamnées, d'autres sont toujours dans l'attente de leur procès. France 24. En centre-ville de Tunis, la colère des femmes est palpable ce mercredi 13 août. Beaucoup sont venus manifester pour les droits des femmes et surtout ceux de celles qui sont actuellement emprisonnées. Aujourd'hui, cette fête, elle est endeuillée, en tout cas pour nous, féministes, pour femmes politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont emprisonnées et qui n'ont pas leur place dans cette prison. Leur place, elle est dans la rue, elle est dans les organisations, elle est dans les institutions de l'État pour aider à faire avancer encore plus les droits des femmes. Parmi les prisonnières, Sonia Dahmeni, avocate et chroniqueuse télé, derrière les barreaux depuis le 11 mai, est condamnée à 1 an de prison pour diffusion de fausses nouvelles. Début août, Sonia Dahmeni a été de nouveau convoquée par le juge après une plainte de la direction pénitentiaire, car elle avait critiqué ses conditions de détention. Sheima Issa, opposante, qui a été elle-même emprisonnée en 2023, dénonce un harcèlement. Parce que j'étais au prison et je sais de quoi il s'agit. Le prison, c'est un lieu, on ne peut pas vivre là-dedans. Surtout maintenant avec la chaleur, l'accès à l'eau, l'accès aux sanitaires, tout ça, ça reste vraiment très très minimal. Et pour celles qui n'ont pas été encore jugées, l'attente est longue, notamment pour les familles comme celle de la journaliste Shada Haj-Mbarek, emprisonnée depuis 2022 dans une affaire de complot contre la sûreté de l'État. Ce sont des cheveux à elle dans un récipient qu'elle m'avait offert pour la fête des mères. Chaque soir, je mets du parfum dessus et je les sens pour ne pas oublier son odeur. Lors du premier procès, l'affaire avait été classée puis rouverte 1 mois après. Et depuis, nous ne savons pas ce qu'il en est. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Une nouvelle audience est prévue pour la journaliste au mois d'octobre. Quant aux autres prisonnières, comme les militantes de la société civile, aucune date n'a été encore fixée. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Magic Mike Last Date. Je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et bonne soirée sur Viva.